Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo sur la Coupe du Monde pour les jours du 22 et du 23 novembre où 8 rencontres vont être disputées dont une qui nous intéresse particulièrement, la France qui joue contre l'Australie. Les matchs que je vais analyser pour vous sont les suivants: Argentine, Arabie Saoudite, Mexique contre Pologne, Danemark contre Tunisie et donc France contre Australie le 22 novembre. Le 23 novembre, il y aura Maroc contre Croatie, Belgique, Canada, Allemagne contre Japon et Espagne contre le Costa Rica. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. L'adresse est sur l'écran et en description. Il y a également 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, ou sur Telegram, Instagram et Twitter. Je donne une code safe et une code fun tous les jours. Et n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic pour cette Coupe du Monde. Ça peut faire plaisir à tout le monde pour pouvoir faire profiter tous les parieurs, et également mettez-moi un petit commentaire, votre petit pouce pour faire monter la vidéo et surtout abonnez-vous. Allez, on attaque avec le groupe C et l'Argentine qui joue contre l'Arabie Saoudite. Les Argentins sont actuellement insaisissables sur les 4 dernières rencontres. 0 but encaissé, exactement 16 buts marqués. C'est vraiment un rouleau compresseur. Ils viennent de mettre 5-0 aux Émirats Arabes Unis. Ils avaient mis également 5-0 à l'Estonie. Certes, ce n'est pas des équipes extraordinaires, mais tout de même, il faut les mettre, tous ces buts, et 3-0 contre le Honduras et 3-0 contre la Jamaïque. Ils ont fait également tourner, toutes les stars ont marqué, Di Maria, Messi en tête. En tout cas, ils ont l'objectif de gagner cette Coupe du Monde, donc tout va être mis en œuvre pour y arriver. Mais l'Arabie Saoudite en face n'est pas ridicule non plus sur les 5 derniers matchs. Une seule défaite, c'était contre la Croatie dernièrement, 1-0, 3 matchs nuls et une victoire contre l'Islande quand même. Mais sur ce match-là, je vois perdre 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. On continue avec le Mexique qui joue contre la Pologne. Les Mexicains sont une équipe très compliquée à jouer. On le sait depuis longtemps, surtout qu'ils ont une expérience énormissime en faisant quasiment toutes les éditions. Mais actuellement, ils ne sont peut-être pas dans la forme de leur vie car ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs, tous des matchs amicaux. 3 défaites contre le Paraguay, la Colombie et dernièrement contre la Suède. 2 victoires seulement contre le Pérou et contre l'Irak. Et ils vont tomber contre une équipe de Pologne qui a tout à prouver mais qui reste sur 2 matchs victorieux contre l'équipe du Pays de Galles et contre le Chili, à chaque fois sur le score de 1-0. Donc ils ont tendance à avoir resserré les boulons. Ils avaient fini leur Ligue des Nations sur une victoire certes contre les Pays de Galles, mais avaient eu énormément de mal contre la Belgique, les Pays-Bas, où ils n'avaient malheureusement pas réussi à remporter un succès. Sur cette rencontre, je vois tout de même le match nul, 1 but partout, et je vois le homme no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Mexique avec une cote à 1,94. On enchaîne avec le groupe D et le premier match qui est le Danemark contre la Tunisie. Les Danois viennent de battre la France dernièrement. Ils avaient réussi d'ailleurs à les battre à l'aller et au retour, même s'ils n'ont pas réussi à finir premier de leur poule, les Croates leur étant passés devant car les Croates avaient réussi à les battre à l'aller et au retour. Mais les Danois sont toujours une équipe solide qui a tout de même réussi à faire demi-finaliste du dernier Euro et qui va bien entendu essayer au moins de sortir des poules. Ils vont jouer contre les Tunisiens, qui sont ultra heureux d'être là, qui ont réussi donc à se qualifier pour la Coupe du Monde et qui va avoir sans doute énormément de supporters sur place. Ils viennent certes de perdre leur dernier match amical contre le Brésil 5-1, mais juste avant, ils avaient réussi à gagner 3 fois consécutivement contre le Chili, le Japon et les Comores sans prendre de but. Ils ont même fait un 4e clean sheet contre le Botswana, c'était le 5 juin. Mais je les vois quand même s'incliner 3-1 contre les Danois, avec les Danois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,78. Et on enchaîne le match qui nous intéresse le plus, la France contre l'Australie. Les Français viennent de perdre leur ballon d'or, Karim Benzema, blessé à l'entraînement dernièrement. Il ne sera pas remplacé, donc la France va jouer la Coupe du Monde à 25. Mais tout est à reconstruire pour Benzema, au moins au milieu de terrain où Pogba et Kanté sont également forfaits. Ils ont une attaque certes toujours performante avec Giroud en tête qui va sans doute être titulaire pour cette compétition, avec également Mbappé, Griezmann et sur les côtés Coman et Dembélé qui vont sans doute mettre le feu. Mais même la défense centrale avec Upamecano, Konaté, voire Saliba devra trouver ses marques. Ils sont en plus sur une série qui est assez moyenne, une victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 défaites tout de même contre la Croatie et le Danemark et seulement 2 petits matchs nuls.
Il va vraiment falloir faire attention contre les Australiens qui sont sur 4 victoires et un match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Certes, les adversaires n'étaient pas obligatoirement les meilleures équipes du monde, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, la Nouvelle-Zélande 2 fois et le Pérou. Mais sur ce match, je vois tout de même les Français s'imposer 2-1, certes petitement, mais s'imposer tout de même avec le moins de 3,5 buts par contre sur le match, une cote à 1,41. Et on enchaîne avec le groupe F et le Maroc qui joue contre la Croatie. Les Marocains ont plein d'espoir, ont une équipe vraiment très solide. Même s'ils ne sont pas champions d'Afrique, ils font toujours partie des favoris, ont certes perdu Harit, le milieu offensif marseillais blessé juste avant la Coupe du Monde, mais ils ont un effectif ultra riche avec Ziyech, Boufal, En-Nesyri et bien entendu Hakimi. En tout cas, actuellement, ils n'ont qu'une défaite sur les 8 derniers matchs et c'était un match amical aux États-Unis, 3-0. Sinon, quand ils jouent à domicile, ils ont tendance à gagner tous leurs matchs. Et ils restent sur 3 clean sheets consécutifs contre le Chili, le Paraguay et la Géorgie. Ils vont jouer contre la Croatie qui est vice-championne du monde et qui reste sur une série assez impressionnante de 5 victoires consécutives. Une contre la France, 2 contre le Danemark tout de même et une contre l'Autriche. Ils avaient d'ailleurs très mal débuté la Ligue des Nations avec une défaite contre les Autrichiens, mais se sont depuis rattrapés après le match nul obtenu contre la France à la maison qui a peut-être été un déclencheur. Sur cette rencontre, je vois le match nul un but partout entre deux équipes ambitieuses et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Croatie à l'extérieur avec une cote à 1,60. Et on passe au second match du groupe avec la Belgique qui joue contre le Canada. Les Belges ont une dernière compétition à faire avec leur génération dorée. Les Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku en tête vont peut-être aller encore plus loin que leur demi-finale de la dernière Coupe du Monde 2018 perdue contre la France. Mais ça va sans doute être compliqué car ils sont en légère perte de vitesse. 2 défaites lors des 2 derniers matchs contre les Pays-Bas en Ligue des Nations et en match amical contre l'Égypte de 2-1, même s'ils n'avaient pas l'équipe type. Mais actuellement, on a oublié la première place qu'ils ont occupée pendant très longtemps suite à de très nombreuses qualifications où ils gagnaient tous leurs matchs. Ils vont jouer contre une équipe du Canada qui ne va pas arriver en victime expiatoire, qui compte réaliser un exploit, qui a gagné son dernier match amical contre le Japon 2-1, mais qui reste par contre sur une série de 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul obtenu contre le Bahreïn. N'oublions pas que dans cette équipe du Canada, il y a tout de même un Jonathan David, l'attaquant lillois qui veut sans doute au moins marquer de son empreinte le mondial. Sur ce match-là, je vois une victoire donc 2-1 et je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,88. Et on finira avec le groupe E et l'Allemagne qui joue contre le Japon. Les Allemands ont plein de choses à se faire pardonner. Les dernières compétitions internationales depuis leur titre de champion du monde en 2014 ont été plus ou moins loupées. Une demi-finale certes contre la France lors de l'Euro 2016, mais depuis il n'y a plus rien. Mais le résultat ne porte pas obligatoirement à l'optimisme sur les 5 derniers résultats. 2 victoires, une contre l'Italie et une contre le Sultanat d'Oman en match amical, mais c'était poussif. 2 matchs nuls contre la Hongrie et contre l'Angleterre, 3 buts partout. Et enfin, une défaite contre l'équipe magyare, 1-0, c'était le 23 septembre. Il va donc falloir être très réaliste pour ne pas avoir une surprise, surtout qu'ils vont jouer contre le Japon, qui est une équipe très accrocheuse, qui vient certes de perdre en match amical contre le Canada, c'était le 17 novembre, mais qui est resté sur 4 matchs consécutifs sans prendre de but, contre la Chine, l'Équateur, les États-Unis et la Corée du Sud. Et sur cette rencontre, je vois les Allemands gagner 2-1 à l'arrache et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. On finira cette vidéo par l'Espagne qui joue contre le Costa Rica. Les Espagnols sont un des favoris de cette Coupe du Monde, n'ont pas beaucoup de blessés contrairement à d'autres nations comme la France en particulier. Et ils vont bien entendu tout donner, surtout qu'ils sont sur une bonne série de 4 victoires et une seule défaite. C'était contre la Suisse, un peu à la surprise générale, mais ils ont réussi à se rattraper, réussissant à s'imposer en Suisse et au Portugal. La dernière victoire contre la Jordanie en match amical est anecdotique. Leur adversaire, le Costa Rica, n'est pas non plus ridicule. Certes, ils n'ont pas rencontré les grosses nations mondiales, mais les victoires contre la Nouvelle-Zélande, l'Ouzbékistan, le Nigeria et le match nul contre la Corée du Sud, 2 buts partout, montrent que c'est une équipe tout de même sérieuse. Je les vois quand même s'incliner contre l'Espagne 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,46. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas, on se retrouve pour le 24 et 25 novembre où il y aura d'autres matchs encore plus intéressants. On va se régaler. Tchou les bambing!